Bonjour à tout le monde, c'est Yannick Le Graal. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une séance sur 4 prédictions concernant les actualités françaises, les 4 événements qu'on va essayer de comprendre ensemble pour les 2 prochaines semaines qui arrivent, donc c'est-à-dire du 29 mai au 11 juin 2021, donc 4 événements dans l'actualité française. On va essayer de regarder ça ligne après ligne, de démêler, de comprendre. C'est pas évident, vous allez voir cette semaine. Bon, on va essayer de voir un petit peu les événements, les éléments saillants. Et puis, je pense qu'il y aura vraiment besoin que je fasse les retours sur voyance pour qu'on comprenne en détail toute la profondeur des messages qu'il y avait dans les cartes. Mais bon, là, on va dégrossir un peu le travail. On va voir ce qu'on essaye de comprendre. Alors, première ligne, on a un 7 d'épée, on a la carte survolée. Ce n'est pas vraiment un tarot, c'est les cartes des rêves, c'est pour ça qu'elle porte le numéro 66. Ensuite, on a le symbolon avec la reine de glace. Et puis, on a la colère, le feu du volcan qui explose. Alors, donc la première carte, le 7 d'épée. On voit des hommes politiques. Il y a peut-être un rapport avec la politique. On a une histoire de tromper, de duperie, de subterfuge. Voilà, une sorte de manipulation. Vous voyez, il y a ce singe qui se met un masque pour duper le lion. Le lion, est-ce que ça fait référence à la ville de Lyon, par exemple? On va noter ça quand même. Parce que là, je voyais aussi un petit peu, ça me faisait penser à Fourvière, ce château là sur une colline, Notre-Dame de Fourvière. Donc Lyon ou pas, on verra. Voilà, une histoire de duperie, de manipulation. Est-ce que c'est une histoire avec les masques aussi qu'il a là? Je sais pas. Ensuite, on a survolé. Survoler, ça indiquerait un petit peu un état second, un état d'inconscience, c'est-à-dire que cette personne a l'air un peu de faire quelque chose qui lui échappe. Elle est couchée dans son lit, et puis son lit se met à faire des choses, à voyager comme ça, à voler. Donc ça indiquerait un petit peu peut-être quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. Voilà, un certain état d'inconscience. Là, cet arbre, il ferait presque penser à des coulées de lave, comme on a à la fin sur le volcan. Voilà. Le volcan, il peut nous indiquer de l'agressivité, de la violence. Voilà, d'ailleurs, il ne porte pas le nom du volcan, il porte le nom de colère. Donc, c'est plus un sentiment de colère, de révolte, d'agressivité. Voilà, plus une situation peut-être qui est explosive. Voilà. Et puis là, la reine de glace, il y a un sentiment de tristesse, de dépression, de désespoir qui s'en échappe, quelque chose qui est brisé comme ça, une perte de confiance. Donc tout ça mis ensemble, vous voyez, c'est pas facile cette semaine, d'autant que je n'ai pas du tout suivi les actualités pour savoir si c'est des actualités en cours qui évoluent ou si c'est des faits divers comme ça. Ensuite, on passe à la ligne 2, où l'on a cette fois un roi de denier. On a le temple. On a le symbolon. On a la tour de l'orgueil. Alors là, on a plusieurs éléments qui reviennent, qui sont déjà un petit peu le calme, le côté isolé, le côté je me retire du monde, je suis un petit peu en dehors des autres. Vous voyez que là, on a le roi qui est tranquille, bien installé sur son trône. Ici, on a le temple avec la personne qui médite, qui se retire à l'intérieur d'elle. Là, on a le symbolon aussi, on a un petit peu une histoire de gens qui se retirent dans la sérénité. Et puis, on a la tour de l'orgueil, les gens
qui s'isolent, qui palabrent entre eux, hein, qui prennent leurs décisions en petit comité. Voilà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le temple, hein. Là, vous voyez qu'on a cette carte avec ce temple de la République un petit peu. Ça peut symboliser un lieu de décision, un lieu de pouvoir, hein, une mairie, une assemblée, voilà, un bâtiment institutionnel. Là, on a encore la carte qui s'appelle le temple. Cette fois, on est à l'intérieur. Et puis là, on a une autre sorte de temple avec cette grande tour, encore une fois, de commandement, de décision. Voilà, donc c'est assez étrange que tout ça revienne. Ce qui est aussi étrange, c'est que on a les mêmes habits entre ce roi de denier et la carte du Saint-Belon. Hein. Vous voyez qu'on a cette robe blanche avec ces franges roses qu'on retrouve exactement sur cette carte-là. Donc il y a sûrement une signification précise à ces couleurs et à ces vêtements. Il y a sûrement, oui, une signification précise. Il faudra qu'on revienne voir laquelle c'est. Ligne 3. On a un 5 et 2 bâtons. On a les oiseaux. On a la mer. Et on a la célébrité. Donc là, avec cette première carte, il y a une notion de déguisement, hein, de caméléon. C'est un petit peu l'homme caméléon. Vous voyez qu'il met un drap ici, un tapis pour se fondre dans le décor à la manière du caméléon. Cet homme avec ses cornes. Les oiseaux, ça peut nous parler d'un message qui arrive, d'un envol, de quelque chose de spirituel, si on rapproche avec la carte suivante, voire de religieux. Ça évoque aussi la famille, la mère et l'enfant. Et donc ça concernerait un personnage connu ou les médias. Voilà, ça évoque les deux choses, cette carte. Donc est-ce que c'est une personnalité connue qui transmet un message spirituel? Et dans la ligne 4, on a le fou, le bouc, la méritante, la providence. Là, on retrouve des rochers. Hein, des rochers. Vous voyez que le fou, il est sur son rocher. Il y a le vide autour. Là, le bouc, il saute sur sa plateforme rocheuse ici. Et puis, le parachutiste, il atterrit également sur un rocher isolé. Voilà, c'est un peu étrange. Le bouc, il nous parle un petit peu d'obstination, de quelqu'un peut-être qu'on a pris un petit peu comme ça pour un dérangé, et puis qui a persisté, hein, contre vents et marées dans sa direction. Alors la méritante, pourquoi la méritante? On nous parle de comparer des choses, voilà, comparer des versions. Et puis là, la providence, c'est un sauvetage, hein, c'est un secours, quelque chose qui nous apporte de l'aide. Bon, voilà, en l'état, tout ça est assez difficile à rattacher à l'actualité, surtout que j'en suis assez déconnecté en ce moment. C'est un petit peu pour me remettre dans le bain en même temps que je faisais ce tirage. Donc on verra ce qu'il en ressortira. En attendant, je vous souhaite une excellente continuation. Puis je vous dis à bientôt.